pour Diané. Et surtout, regardez la position, mon cher Guy, de Diané qui échappe à Gaël Givet au moment du corner. Regardez, il est derrière lui. Et il va réussir à passer devant. Il ne le voit pas, Givet ne le voit pas. Et là, il passe devant. Mais surtout, ce qu'on a vu au début de l'exécution, c'est que les Parisiens ont joué à deux sans aucune opposition. Et puis ensuite, le deuxième but. Alors, d'abord, clairement, Alain Sars, il est hors jeu, hein, Amara Diané. Oui, effectivement, il est hors jeu, mais il est hors jeu de l'épaisseur d'un crampon. Et effectivement, l'assistant a pris la décision de laisser jouer parce qu'il n'était certainement pas sûr de cette position. Et dans le doute, on s'abstient. Dans le doute, on s'abstient. Voilà, le football est fait de buts. Il faut marquer des buts. Donc, ensuite, regardez bien le but. On croit qu'il est pour Diané, mais regardez le ballon. Regardez le ballon. Il va repousser par le genou, mais là, il va s'arrêter le ballon. Et sans le talon de Flavio Roma, il serait peut-être pas rentré. Donc, on va accorder ce but. Et là, ça va être clair, hein, Guy. C'est quand même un but qu'on va mettre dans la catégorie des contributions des arbitres à l'augmentation du nombre de buts. Et en tout cas, c'est bien du talon que Flavio Roma dévie dans ses propres filets. Sylvain Mansoro avec Dominique Armand. Oui, vous changez deux joueurs à la mi-temps, enfin pas vous, mais l'équipe change deux joueurs à la mi-temps, sortie donc de Givet et de Gakpé, entrée de Dos Santos et de Kohler. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous allez changer d'organisation déjà? Non, on reste dans la même organisation, simplement avec Yann qui va jouer devant avec Fred. Et, donc on va essayer d'apporter un peu plus de poids offensif. Parce que maintenant il faut revenir au score, on a 2 buts de retard, donc on va essayer de tout donner en deuxième mi-temps pour essayer de revenir. Ça va. Merci. Bon, ben on va voir, là, il va falloir qu'ils attaquent. Hein. Ils sont en 3-3. Ils sont d'ailleurs que 9. Enfin, voilà. Et le voilà, Sylvain Mansoro, hein, qui était au micro de Dominique. Ah, c'est pas bien de retenir les joueurs comme ça. Vous allez l'engueuler. Ah, moi, j'aimais ça quand j'étais entraîneur. Ah bon, on n'avait pas le droit avec vous. D'ailleurs, à Lyon, ils ont résolu le problème. Hein. C'est Patrice Berg. Il entre toujours en retard sur le terrain. On n'a jamais eu de problème avec Guy dans le passé. La seconde période de ce PSG Monaco, 2-0 pour Paris, une configuration de Monaco qui était unique cette saison et qui va être changée par Laurent Banide à l'entame de cette seconde période. Et donc Piquion et Kohler sont associés en attaque, sortie également de Gaël Givet, remplacé par Manu Dos Santos, sortie donc de Serge Gakpé côté monégasque. Et la frappe, elle est belle, de Paoletta, mais elle passe de peu à côté. Et du fait des matchs de sélection, eh bien, Piquion et Kohler n'ont jamais vraiment pu travailler ensemble à l'entraînement. Et leur première association le week-end dernier avait tourné court. Hein. Kohler était sorti à la mi-temps contre Auxerre. Et alors qu'on voit l'accrochage quand même. Ça va être intéressant sur le plan tactique de voir le jeu de ces deux joueurs assez semblables, puissants, habiles footballeurs. Ils sont côte à côte, là. Ils sont à 5 mètres l'un de l'autre. Un gros point d'interrogation même pour la suite de la saison, hein, de voir s'ils sont compatibles, tous les deux complémentaires sur le terrain. A priori, effectivement, un profil assez semblable. Et on va voir, ils sont assez proches l'un de l'autre pour l'instant sur le terrain. On va voir des déviations de la tête de l'un sur l'autre. Dégagement de Sylvain Armand. Louis Ndoula face à Meriem. Ah bon, ballon gagné par Jérôme Roten. Ensuite Marcelo Gallardo. Edouard Cissé. Diané. Avec Cissé. Peut-être pour Mendy. Vers Roten, attaqué par 3 monégasques, ne prend pas de risque, préfère donner derrière. Rosenal, Bramé, encore Roten pour un bel appel de balle et la talonnade de Roten, non, mais c'est quand même Bramé qui est servi, le centre, un petit peu de précipitation peut-être pour Bramé. Et relance de Flavio Roma sur Menez. Avec Piquion, directement sur Gallardo. De Dos Santos et un ballon gagné par les Monégasques. Changement de côté, Meriem. Meriem qui va donc retrouver ce côté droit alors que Laurent Banide nous le disait, c'est plutôt un joueur axial. J'aime bien le voir plein axe, même s'il a beaucoup de liberté et qu'il peut aller sur les côtés.
Gallardo. Dramé. Qui bute sur le coup frais. Colère. Retour un petit peu trop rugueux de la part de Dramé. Et accrochage entre les deux hommes. Kamel Meriem. On cherche le jeu de tête de Yann Koller. Le seul d'ailleurs à avoir marqué de la tête pour Monaco cette saison. Et face à Edouard Cissé. Petite déviation de Ménez. Peut-être la reprise de Plasil. Oh là, laissez la barre transversale. Il y a d'abord Landreau et la barre transversale ensuite. Oui, il y a un arrêt. Elle était sous la barre. Quelle belle frappe et quel bel arrêt de Landreau. Ensuite, la réussite. Il a d'autant plus de mérite qu'il était sûrement masqué. Il voit la balle au dernier moment. Meriem ont tiré ce corner. Koller qui s'est jeté. Ce ballon qui traîne. Et voilà Monaco qui marque par Frédéric Piquion. 2-1. Monaco n'a plus qu'un but de retard. Et Piquion, deuxième match avec Monaco. La présence de Colère dans cette action a beaucoup troublé la défense parisienne. On les voit, ils sont hésitants dans le marquage et hésitants dans les renvois. Vous voyez, il est au-dessus. Il ne l'attrape pas, mais la balle du coup retombe. Et voilà. Regardez aussi Piquion et on reverra sous un Alors autre attendez angle. bien avant de mettre votre note. François-Charles Didot pourra nous remontrer le premier ralenti, je crois qu'il a lancé. On verra Piquion qui fait 2-3 pas en retrait pour bien se placer, voilà, et qui ensuite ajuste la défense parisienne et le gardien parisien. 2-1, un match complètement relancé et un but qui est marqué au même moment que le premier tout à l'heure, c'est-à-dire après 5 minutes de jeu. Tout à l'heure c'était Diané, cette fois c'est pour Monaco et c'est pour Fred Piquion. Quatrième but en 3 matchs dans la capitale pour Piquion. Le parc et son jardin. Ménez avec Dos Santos. Et c'est un but encaissé sur coup de pied arrêté. C'était déjà arrivé aux Parisiens à Lille. Et il était en danger depuis le début de ce match, quasiment à tous les coups, sur ces phases de jeu. En voilà Piquion. Dos Santos. Montée de Dos Santos et ce sera un corner. Monaco qui entame bien cette seconde période. Corner concédé par Bernard Mendy. Ça a jeté un froid dans le Parc des Princes. Regardez Jérôme Bretagne qui parle beaucoup. Les joueurs d'ailleurs entre eux doivent se parler sous peine de revoir le doute s'installer dans cette équipe. Kamel Meriem pour frapper ce corner. C'est tiré, Koller qui s'est jeté, tête de Rosenal, Armand. Avec plus de vivacité là encore dans la récupération de balle, c'est Ménez qui prend sa chance. Allez, regardez bien la position de Piquion, voilà, 2 petits pas en retrait et qui ensuite peut frapper. Le masque pour Paul Le Guen. En tout cas c'est le 8e but de Piquion qui n'est plus qu'à une longueur des 2 meilleurs buteurs, Savidan et Paoletta. Il avait laissé Saint-Etienne avec 6 buts. Il en a inscrit 2 de plus depuis son arrivée en principauté. En voilà Piquion. Contrôle de la poitrine, contrôle ensuite du pied. Et bon ballon pour Ménez qui va peut-être lui redonner. Frédéric Piquion. Étalonnade, il a même cherché le corner. Louindoula qui a échappé à l'écho. Louindoula pour Gallardo. Gallardo, la frappe bien captée par Flavio Roma. Des belles actions. Et Guy, on sent que ce match il peut pencher d'un côté comme de l'autre. Oui. Meriem. Plasil redonne à Meriem. Accrochage avec Cissé. Ça joue toujours. L'avantage laissé par Monsieur Tual. Mais Meriem, il est resté à terre. On a pris une grosse béquille. De la part d'Edouard Cissé.
carton, le premier du match, me semble-t-il, pour un Parisien et donc pour Édouard Cissé. Et on est sur le banc avec Gaël Givet. Gaël, sorti à la mi-temps, vous avez l'impression d'avoir payé un petit peu pour la performance d'ensemble de l'équipe? Ouais, non, mais je pense qu'on est mené au score et bon, voilà, pour apporter un peu plus offensivement, je pense que Manu est plus apte pour ça. Donc voilà, et puis on a vu que c'est payant parce que en début de seconde, on revient au score. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée et qu'on va pouvoir marquer un second, voire pourquoi pas un troisième, ce qui serait super, quoi. Pierre Osman, je voulais nous parler d'une action que va mener l'AS Monaco sur un match amical à Utrecht, c'est ça, le 23 mars? Ouais, c'est ça, c'est extra sportif, c'est quelque chose de très important qui nous tient à cœur. C'est pour la mémoire de David Di Tommaso, on va faire un match à Utrecht fin mars. Et pour ça, pas mal de joueurs ont été solidaires et ont offert leur maillot. Pas que des joueurs de Monaco et d'anciens joueurs de Monaco. Il y a même des maillots de Ronaldinho, le maillot de Del Piero, de Eto'o, des joueurs comme ça qui seront en vente sur Internet. Donc j'espère qu'on aura du monde pour cet événement et que tout se passera bien, voilà, pour aider justement sa femme et son fils pour qui c'est assez dur. Merci beaucoup David Di Tommaso, ancien monégasque évidemment, champion de France en 2000. Oui, décédé le 29 novembre 2005 lorsqu'il évoluait sous le maillot d'Utrecht. Il était passé par Sedan également. Et effectivement, l'intégralité de la recette de ce match amical sera versée à sa femme, à sa fille. On a vu l'inquiétude Guy de Paul Le Guen sur le banc. Forcément, Paris n'a plus qu'un but d'avance et Monaco revigoré dans cette seconde période. Mais c'est un match très très ouvert. Les Parisiens n'ont pas plié là, vraiment. Ballon de coup frais pour Kohler. On va voir si la réorganisation tactique paye vraiment pour Monaco. C'est vrai qu'il y a eu un vrai changement radical qui pour l'instant a porté ses fruits dans le progrès du jeu monégasque. Mais Paris a toujours l'avantage d'ouverture vers Paoletta. Alors que Bolivar laisse à son gardien Flavio Roma. Monsoro. Roma qui prend son temps avant de dégager. Le ballon vers Kohler. Gallardo qui tient debout, qui résiste. Ah non, à 2 monégasques, 3 monégasques. Paoletta ensuite. Intervention et faute pour le PSG, faute de Plasil qui, il faut le rappeler, a quand même trouvé la barre tout à l'heure. Oui, il y a eu but sur le corner. Exactement. Il y avait la parade de Landreau et sur le corner, Monaco a marqué par l'intermédiaire de Frédéric Piquion. Le président Kézak dit lors de son arrivée comme président l'année dernière, ma devise, sourire, victoire, condition. Évidemment, les mois qui ont suivi n'ont pas vraiment vu l'application de cette devise avec Monaco. Là encore, c'était très bien fait. Kamel Meriem, le festival de Meriem. Est-ce qu'il y a but? On va revoir tout ça au ralenti, mais quel numéro de Kamel Meriem? Est-ce que c'était l'égalisation? Alain Sars, on va avoir le nez sur l'écran. Ah non, peut-être pas. On va voir l'image. Alors, il faut que le ballon, je vous rappelle, soit entièrement franchi la ligne. Et non, il n'y avait pas but. Très bonne. Alors attendez, on va le revoir. On va revoir tout ça. Regardez bien avec la caméra de François-Charles Bidot. La barre. Et pas entièrement. On est d'accord. Voilà. Donc vraiment, c'était très Alors on va difficile. dérouler encore quand même pour savoir la trajectoire du ballon. C'est bien ça. C'était très difficile à voir et là l'assistant effectivement là, vous voyez, il a eu une décision tout à l'heure qu'on a critiqué un petit peu, même si on vous avait dit que la finalité quand même c'était de laisser marquer des buts. Et là il fallait vraiment avoir un regard aiguisé pour s'apercevoir sur ce tir très très fort que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Ça va tellement vite et heureusement la vidéo est là pour en tout cas confirmer la décision de l'arbitre assistant. Le ballon n'a pas franchi entièrement la ligne. On va revoir l'action presque à vitesse réelle, en tout cas le numéro de Meriem. Et après je vais vous expliquer pourquoi la vidéo c'est impossible dans le football. D'accord. Alors il tire. Oh, vidéo.
Alors qu'est-ce qu'on fait là? Alors, ça compte plus. Mais qu'est-ce qui se passe après? On continue de jouer, il y a un attaquant qui arrive. Il n'a pas le droit de jouer. Voilà. Voilà un bel exemple qui montre que la vidéo est impossible en football. Même quand on penserait qu'elle est utile. Menez. Évidemment, chacun son avis sur la question. Moi, je dis que la vidéo, en tout cas, nous permet de confirmer qu'il n'y a pas but. Nous, on a notre vidéo à nous, avec les téléspectateurs, c'est très bien. Mais imaginez si le ballon avait franchi entièrement la ligne. Ça aurait fait débat. Ça aurait fait débat parce qu'il y avait 2-2 et on serait resté à 2-1. Ça aurait fait débat. Et quand on sait que ce match est quand même crucial pour la suite de la saison, surtout pour le Paris Saint-Germain, ça aurait fait débat. Ce qui n'est pas impossible en tout cas, c'est que Monaco revienne dans ce match. Ah oui, en tout cas Monaco pousse, c'est vrai. C'est plus les mêmes. Ah, c'est plus du tout le même match. On croyait presque le résultat entériné, sauf vous, on savait que c'était Meriem a fait une chevauchée qui pour lui est contre nature. C'est plutôt un joueur qui distribue. Il a fait un petit peu une Ederson avec Nice la semaine dernière, sauf que le Niçois avait marqué. Alors on en reste en tout cas 2-1. Il reste une grosse demi-heure à jouer. Du suspense dans cette partie, dans ce premier match de la 24e journée. Paris mène 2-1 face à Monaco. Et Paris est à l'attaque avec Louindoula qui n'arrive pas à se retourner. Pas de faute commise par Dos Santos. L'écho pour Piquion. Rosenal pour Michael Landreau, pressé par Piquion. Ah, bien joué, belle technique. Encore Louindoula. Cissé. Diané à la lutte avec l'écho, il est passé à Mara Diané. Diané ensuite fauché, ce sera un coup franc et peut-être le carton pour cette faute. Carton pour Jérémy Menez. Dernier rappel. Non, il l'a. Il avait déjà averti oralement Jérémy Menez en première mi-temps et là il sent que le match a changé de physionomie entre la première mi-temps à 2-0 et maintenant à 2-1. Il sait qu'il va falloir qu'il soit encore plus présent parce que les contacts vont devenir certainement de plus en plus rugueux. C'est pour ça qu'il hausse aussi la qualité de son arbitrage. Alors toujours la position de Pauletta, 5 mètres en position de hors-jeu dans la première phase. Les Monégasques vont reculer et lui va se replacer. Monégasque imperceptiblement recule. Voilà, alors regardez bien Pauletta. Voilà, se remet bien, c'est frappé et repoussé du point par Flavio Roma. Dégagement ensuite de Menez, ce sera une touche pour le PSG. C'était bien tiré là, encore ce coup franc de Jérôme Roten. Envoi de Bolivar. Alors la possession de balle lors du premier quart d'heure, vous le voyez, c'est un tiers, 2 tiers, quasiment. C'est la réaction de Monaco, on appellera ça la réaction de Monaco. 2-1 pour l'instant, c'était le score du match aller pour le PSG. Grâce à des buts de Rosenal et de Elbuik. Leurs 2 seuls buts en championnat sous le maillot du PSG d'ailleurs. C'était en septembre dernier alors que Calonne avait marqué pour Monaco. Meriem. Kamel Meriem, on se souviendra de son déboulé. Ouais, parce qu'il avait un peu trop poussé sa balle et il l'a récupéré un peu miraculeusement. Et les Parisiens sont en train de revenir dans le match. Louindoula peut-être vers Roten. Non, Louindoula qui donne derrière avec Diané. Diané qui contrôle, qui attend le soutien de Bernard Mendy. Encore Diané, et là c'est peut-être un peu tard. Est-ce que Diané va s'en sortir? Obligé de donner derrière ou de passer? Il a réussi à passer Diané et ce sera une touche, mais pour l'AS Monaco. Dos Santos. L'écho. Au ballon récupéré par Roten. Gallardo. À gauche Paoletta. Gallardo préfère jouer plein axe. Louindoula qui se retourne. Le soutien de Dramé peut-être. Louindoula ne l'a pas vu. Va peut-être chercher à centrer et obtenir un corner. Il était seul contre 2. C'était pas idiot. En tout cas, il est très maître de lui. Il n'a pas du tout paniqué.
Gallardo qui lui, contrairement à Meriem en première période, l'a bien mis dans l'arc de cercle. Et à moitié en zone de marquage. Un peu d'individuel, un peu de zone. Alors que Cissé reste à terre. Et on va voir au moment de cette envolée poussée par Piquion, qui arrive encore un petit peu en retard et il a pris un carton. Frédéric Piquion. Est-ce que le carton est logique, Alain? Toujours dans cette volonté d'essayer de réguler ce qui se passe sur la pelouse. Si on pouvait avoir les stats des fautes, on s'apercevrait qu'il y a eu beaucoup plus de fautes en ce début de mi-temps que quasiment lors de toute la première mi-temps. Il est important maintenant de tenir les deux équipes parce que, je vous dis, c'est un match au couteau avec deux équipes qui veulent gagner cette rencontre. Donc dans un souci de vraiment bien tenir les deux équipes. Enfin, Piquion, quand il est arbitré par M. Tual, en général, il est habillé pour l'hiver. Il a déjà été exclu cette saison. À 3. Sous le maillot de l'AS Saint-Etienne, Frédéric Piquion. Alors coup franc tiré par Roten. Et pas de problème pour Flavio Roma. Je crois que Dominique voulait s'exprimer. Simplement qu'avant le beauté, comme dirait Gilles Vessière, de ce coup franc, Marcelo Gallardo a essayé de faire changer le ballon. Il n'a pas été entendu par M. Tual. Peut-être un ballon pas suffisamment gonflé. À suivre. On change complètement de côté. Destination de Kamel Meriem. Nico, Meriem. Savez-vous que quand il fait froid, la pression de l'air est plus faible que quand il fait chaud à l'intérieur du ballon. Et si on gonfle les ballons à l'intérieur, quand ils sortent au froid, ils se dégonflent légèrement. Donc vous voulez dire qu'il s'est forcément dégonflé et il se dégonfle forcément l'hiver? Oui, il ne se dégonfle pas, c'est l'air qui a moins de pression à une température basse. On peut apprendre ça en physique ou bien au cours moyen, deuxième année. Bolivar. Et si je vous dis qu'il fait pas froid? Ah oui. pour Guy, il fait froid. Mais Guy est un petit peu grippé. Donc le bonnet, l'écharpe s'impose. Même lorsqu'il fait 8 degrés, 9 degrés. Oui, maintenant il fait 8. Voilà, ça va être compliqué. Il n'y a que 3 Parisiens. Enfin, il n'y avait que 3 Parisiens dans la moitié de terrain monégasque. Mais la touche est bien pour l'AS Monaco. À 25 minutes de la fin, tiens, donnez une note, il vous reste moins d'une demi-heure à ce match qui nous tient en haleine et qui nous réserve pas mal de suspense. Un petit SMS 616-16, note, puis un nombre entre 0 et 20. Allez-y, déjà 3 buts en ce début de 24e journée. Et bien malin, celui qui pourrait pronostiquer de l'issue finale, parce que Monaco donne tout pour égaliser. Paris essaye de viser le chaos. Et on repense à cette longue série historique où Monaco a le plus souvent réussi ici même. Monaco, bête noire du PSG. Reste un peu plus de 20 minutes à jouer. Bolivar qui va être pressé par Paoletta. Flavio Roma qui s'impose. Bolivar. C'est quand même besogneux la sortie de la balle de la défense de Monaco. Ça fait une minute qu'il bidouille entre Roma et les arrières. La déviation de Kohler, Piquion qui va vite et qui va peut-être pousser à la faute Dramé. Non, ce sera bien une sortie. Et quelle volonté chez Piquion. Ça a toujours été un joueur très combatif. À Saint-Etienne l'année dernière, on était toujours étonné par les mouvements qu'il faisait. Il ne marquait pas souvent. Et cette année, il a marqué un peu plus. Il a 6 buts. Et il a des passes décisives. Il s'est excusé cette semaine d'avoir utilisé le terme esclave. Vous savez, il avait dit je suis un peu l'esclave de Saint-Etienne. Voilà, il a dit je voulais plutôt dire otage des deux clubs, Saint-Etienne et Lyon. Pardon pour ce terme un petit peu. C'est assez amusant. Il a dit comme on est payé, on ne peut pas dire esclave. Moi, à mon avis, on ne peut pas être otage non plus. Parce que j'ai jamais vu d'otage salarié. Vous comprenez? En général, pour les otages, on paye. Alors qu'on a aperçu Samy Traoré qui s'échauffe. Le voilà, lui qui a vraiment envie de regagner sa place
qui pourrait amener sa grande taille au marquage de Yann Kohler, parce qu'on a vu tout à l'heure que Sylvain Armand refusait le duel en fait. Il n'est pas allé sauter avec Kohler, il a anticipé sur la déviation plutôt. Ça ferait un beau duel, hein. Traoré, Kohler dans les airs, effectivement, nouvelle frappe. Et Ménez qui tente lui aussi. Et ça passe nettement à côté. Des positions de tir. Pour l'instant, il n'a pas trouvé un bon tir, mais il trouve des positions de tir. Renvoi difficile de Michael Landreau qui est un petit peu glissé au moment de frapper. Et du coup, ça profite au Monégasque. Piquion qui aime bien comme ça s'excentrer sur le côté droit. Piquion dans la surface. Et ce sera une sortie de but. C'est trop serré pour jouer dans les pieds. Il faut mettre la balle devant les buts et puis espérer. Tiens, regardez le duel refusé en quelque sorte par Sylvain Armand face à Kohler. Buteur avec la République tchèque cette semaine en Belgique. Buteur 2-0 des Tchèques. Contre Pironi qui jouait dans l'équipe de Belgique. Le nouveau Nantais. Samy Traoré qui s'apprête à faire son entrée aux petites incompréhensions au bord du terrain. Ouais, ça fait 2 fois avec Marseille hein, où on aurait aimé retarder le changement. Là, on aurait aimé l'avancer. Et c'est Pedro Paoletta qui va sortir. Donc réorganisation parisienne avec certainement Louis Ndoula en pointe. Seul en pointe, effectivement. Coup frais en attendant Monaco pousse. Coup frais, mais les Parisiens sont bien revenus derrière, bien organisés. Dégagement de Cissé, peut-être la frappe de l'Echo. C'est une feinte. Et Louis Ndoula qui est venu gêner d'ailleurs le Monégasque. Rosenal pour le dernier ballon peut-être de Paoletta. Bolivar qui s'appuie sur Roma. Et cette fois la défense monégasque va pouvoir tranquillement se dégager. Dernier ballon touché par Paoletta. Peut-être. Bolivar. Ménez. Ramé. Eh ben non, voilà le dernier ballon de Paoletta. Encore le temps de marquer un but. Paoletta pour Louis Ndoula. C'est un petit peu fort. Et sorti de Roma. Dans les bons matchs, le ballon est toujours en jeu, n'est-ce pas? Effectivement, pas de temps mort. Et du coup, le changement n'intervient toujours pas. Plasil qui a récupéré. Monaco à l'attaque. Dos Santos. Alors que Jérémy Ménez attend ce ballon, le réclame sur le côté droit. Il est absolument seul. Coup frais, Kohler, contrôle poitrine, le voilà, Jérémy Ménez qui donne en retrait, Rosenal, Sylvain Armand. Allez, ce sera une sortie, puisque ce ballon a été contré par le géant Kohler. Alors, le voilà le changement, la sortie de Paoletta. Peut-être aussi un changement côté monégasque à venir, le dernier, Dominique, avec peut-être Pinot. C'est lui, attaquant colombien. Alors, et le brassard, tiens, il est laissé à qui, le brassard de capitaine? Edouard Cissé. Ouais. Il a l'air tout surpris. Alors, Ndoula avançante. Gallardo côté gauche et Diané côté droit. Et puis derrière, eh bien, Mendy va jouer plus haut, il va jouer milieu de terrain. Donc finalement, on a donné le brassard. Traoré va jouer arrière droit, mais par contre sur les corners, probablement prendra-t-il Kohler. Oui. Et de l'autre côté, c'est Ménez qui va laisser sa place donc à Pinot. Oh, bien fait de la part d'Amara Diané qui va vite, Louis Ndoula. Souvenez de son surnom lorsqu'il jouait à Strasbourg, le TGV ivoirien. Amara Diané. On a pu apprécier à nouveau sa pointe de vitesse. Ménez avec Meriem, centre de Meriem, beau duel encore à la surface avec Kohler, tête de Plasil, revoilà Kohler alors que Piquion était en position de hors-jeu, il ne joue pas sur l'action. Ménez, bonne défense encore une fois de Roten. Et dégagement en touche parce qu'il s'est fait mal, Dramé. Et voilà le duel tchèque, Kohler-Rosenal. Et l'entrée donc de Pinot, qui est colombien, tout jeune joueur
de la génération, justement, Jérémy Ménez, qui est arrivé cet hiver en provenance de l'Independiente de Medellín. Et voilà un joueur qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire manque de compétition, pas du tout. Il a joué 10 matchs en 20 jours sur le continent sud-américain. On découvre une nouvelle bouille donc dans la Ligue 1. Tête de Kohler. Alejandro. Le football et le cyclisme très vivace en Colombie. Et là aussi, on va découvrir un nouveau visage, puisque ça a été l'appelé presque de dernière minute dans le tout groupe, jeune visage. Dans le groupe parisien, Mamadou Sakho. Défenseur côté gauche. Qui pour la première fois a intégré le groupe pro à l'entraînement cette semaine. Et qui peut jouer à gauche et dans l'axe, Dominique, un peu défenseur polyvalent. Tout jeune joueur. Dramé. Et effectivement, a priori, ce serait pour remplacer Dramé, qui boitille. Effectivement, oui. Coup frais. Tête de Rotet. Armand, la lutte avec Kohler. Louis Ndoula. Monsoro. La lutte pour la possession du ballon est très âpre en ce moment. Plasil. Hop, une petite motte. Encore Roten qui aura récupéré un sacré paquet de ballons dans cette partie. Roten encore qui essaie de résister à Pinot. Entrée différée pour Mamadou Sakho. Il continue de s'échauffer à un quart d'heure de la fin. On va voir si Dramé peut tenir le coup. Là, les récupérations de Pinot. Et Armand joue arrière gauche maintenant. Ils sont 5 en fait. Arrière central gauche. Bétonne derrière côté parisien. Ouais, ils sont 5 arrière. Et pour tenir Kohler et Piquion. Regardez cette image de Monégasque. Et intervention de Pinot. Qui a cherché le coup franc. Déjà des talents de comédien pour Pinot. Le revoilà dans un autre registre. Là, il cherche une solution, il a trouvé sur le côté avec Plasil. Pinot, contrôle. Il va jouer dans la surface, penalty. Et cette fois, pas de talent de comédien, on va revoir ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a de la simulation? On en a parlé 30 secondes avant, Alain Sars, Giroud. Est-ce que Monsieur Tual a été abusé? Micro. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors là, est-ce qu'on va mieux le voir? Il lui touche, avec le genou, lui touche la cuisse. Il y a une chose de certaine, c'est que Armand ne touche absolument pas le ballon. Il lui touche le pied. Effectivement. Il touche la cuisse. Et la cuisse en plus. La cuisse, il lui fait. C'est un croc en jambe. Il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Ah, pour vous, il y a pénalty. Ah, pour moi, il y a pénalty. Alors, la semaine dernière, il l'avait mis Piquion face à Auxerre à gauche du gardien. On va voir s'il change sa tactique, c'est-à-dire à droite pour vous. Piquion face à Landreau. Et il a changé de côté. Et l'arrêt de Landreau qui arrête le pénalty de Piquion. Paris mène toujours 2-1. Ah mais Landreau, meilleur arrêteur de pénalty du championnat. Souvenez-vous, dès son tout premier match dans sa carrière contre Bastia, il avait arrêté un pénalty de Morchik. Eh bien, quelques 300 matchs plus tard. De tir au but. Oh, il en a arrêté dans les tirs au but. Alors qu'on revoit la bonne anticipation de Landreau qui arrête le pénalty de Piquion et la plongée du bon côté. Ouais, parce qu'il est beau, il est bien tiré. Un peu écrasé quand même, peut-être. Oui, un petit peu écrasé. Et on en reste à 2-1. Que de suspense, et on le savait dans cette seconde période. Piquion qui rate le doublé et il s'en veut terriblement. Lui qui avait marqué son seul penalty avec Monaco, avec Saint-Etienne, ne l'avait jamais tiré.
Carton de contestation pour Marcelo Gallardo. Et les Parisiens qui, avec un défenseur de plus, évidemment, ont perdu un milieu et ne tiennent plus du tout le ballon, alors qu'on est loin du bout quand même. Ouais, c'était pas une contestation, c'est parce que Marcelo Gallardo a envoyé le ballon un petit peu plus loin sur la pelouse et effectivement à 2-1 ça pardonne pas. 12 minutes encore à jouer. Monaco est mené 2-1. Paris qui a frôlé l'égalisation, mais l'arrêt, l'exploit de Michael Landreau. Et nouveau coup franc pour Monaco à l'entrée de la surface. Et la main de Gallardo. Encore le danger devant la cage parisienne. Alors Meriem Pinot également qui de ses 19 ans va peut-être vouloir le tirer. Regardez la petite tape amicale auprès de Meriem. Incroyable quand même, hein. Le culot d'un jeune Colombien qui vient voir Meriem en lui disant c'est moi. Alors, ils n'ont pas eu le temps de bien étudier quand même, hein. Non mais ce sera l'écho. C'est peut-être l'écho qui va le tirer ou Meriem. Ça discute énormément. Enfin on voit ce qu'ils vont faire, hein. Meriem, l'écho, Pinot. C'est frappé par Meriem. Ce ballon qui est freiné dans la surface. Encore Meriem. Oh, finalement ça n'a pas été une combinaison réussie. Ah non, mais elle n'avait pas l'air préparée. Revoilà Pinot. Pinot un petit peu accroché, qui continue. Pinot la frappe, c'est au-dessus. Eh bien ce petit bonhomme, on va déjà le retenir, son nom. Au moins son caractère. Oui. Quel culot. C'est bien provoqué le pénalty tout à l'heure. Pénalty qui au début nous a pas paru flagrant et après analyse des ralentis de François-Charles Bidot, on se rend compte que M. Thual avait pris la bonne décision. Mais Michael Landreau a repoussé le tir de Piquion. On en reste à 2-1. 10 minutes encore à jouer. Un Parisien à terre. C'est Amara Diané. Et une faute pour le PSG. Paris qui attend cette victoire depuis 3 mois et demi en championnat. Christian Rodriguez, Dominique, qui va faire son entrée. Oui, j'essaie de savoir à la place de qui. Peut-être Diané, d'ailleurs, qui a beaucoup donné. Là, moi, je crois. Revoilà Pinot qui réclamait une faute de Marcelo Gallardo. Bien vu Guy, ce sera à la place de Peggy Louis Ndoula. Normal, il manque de compétition. Plasil, un nouveau jaillissement monégasque. Ballon bloqué ensuite par Edouard Cissé. Gallardo. Il n'est pas mort quand même parce que c'est lui qui vient de récupérer la balle. Dans sa moitié de terrain. Diané. Diané qui est passé. Diané qui continue. Diané qui est fauché. Et un coup franc pour le PSG. Ouais. Et carton peut-être pour l'écho. Je pense que M. Thual va effectivement lui donner un carton, non? En tout cas, très bon coup franc. Jérôme Roten. Pas de carton pour l'écho. Roten ou Gallardo pour tirer ce coup franc. Je rappelle que quasiment la moitié des buts parisiens le sont sur coup de pied arrêté cette saison. Gallardo s'est frappé en force. C'est dedans, le but de l'Argentin Marcelo Gallardo. 3-1 pour Paris. Il est beau. Il est très beau. Il y a sûrement une faute de placement des Monégasques, notamment du mur. Il faudrait voir ça. On a l'impression que Romain n'avait pas du tout vu partir le ballon, ou en tout cas qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit Gallardo qui frappe. Messieurs, 3 ans et demi après, tout le monde croyait que c'était Roten. Pour son retour en France, le but de Gallardo. Ah oui, et Colère masque. Vous voyez, il masque. Est-ce qu'il la touche ce ballon? En tout cas, on va l'attribuer vraiment à Gallardo. Non, mais c'est Gallardo, mais il ne l'a pas touché, il l'a masqué. On a vu la rage de Michael Landreau, le changement qui intervient, mais finalement on ne verra pas Mamadou Sakho qui ne fera pas son entrée. C'est bien Christian Rodriguez. Alain. En tout cas sur ce but il n'y avait pas de hors-jeu puisque les deux attaquants parisiens sont pas après le coup de pied de Marcelo Gallardo.
À 8 minutes de la fin, le break peut être fait par les Parisiens. Plasil. On savait que ce match pouvait se pencher d'un côté comme de l'autre. Guy, Monaco a eu sa chance avec le pénalty de Piquion. Paris a saisi la sienne dans les dernières minutes, même s'il reste encore 7 minutes à jouer, tout est encore possible, mais c'est quand même un avantage conséquent obtenu par le PSG. Dos Santos. Dos Santos pour la touche. L'écho. Bolivar. Avec Coufré. Attaqué par Marcelo Gallardo. Et ensuite Rodriguez. Roten. Rodriguez. Coufré pour Pinot. Pinot qui essaie de passer la touche. Un petit mot avec Paris Saint-Germain, Dominique. Avec Peggy Louindoula sur le banc. Peggy, si vous êtes venu à Paris pour vibrer, vous êtes servi. Hein. Ouais. On a eu un petit peu peur avec le penalty. Mais c'est sûr qu'au niveau des sensations, ce soir, il y a eu tout ce qu'il fallait. Maintenant, il faut tenir le score parce qu'on est à la recherche de points et c'est pas facile. Et but. Et Rodriguez au moment où Peggy Louindoula s'exprimait, le 4e but parisien. Le 4e, regardez du sourire. Et il est signé Christian Rodriguez qui profite d'un incroyable relâchement de la défense monégasque. 4-1, festival offensif du PSG. Les Parisiens sont récompensés des progrès qu'ils avaient amorcés dans les 2 dernières semaines. Et regardez Rodriguez. Et on va revoir cette action. Ouais, eh oui. Alors, il y avait hors-jeu, effectivement. Ah, j'avais vu. Il y avait hors-jeu, une fois de plus. Ça veut dire que sur les... J'ai mis un coup de coude dont j'ai le secret à Alain Sars et j'ai levé le bras. Effectivement, il y avait hors-jeu et l'assistant n'était pas placé à l'endroit où il aurait dû être, c'est-à-dire sur la ligne de l'avant-dernier défenseur, ce qui lui a faussé sa perception de la situation. Et Guy et Alain sur les attentes que Piquion, Colère, frappe de Colère et c'est dedans. 4-2. Monaco qui revient à nouveau dans la partie dans cette fin de match. Ça rappelle un scénario de l'an dernier, c'est un PSG Lens, mais c'était à l'avantage des Lensois pour le coup. Et il y avait eu comme ça une fin de match assez incroyable. Kohler, Piquion et le but de Kohler, alors que Landreau est complètement pris à contre-pied. Pour cause, ce ballon était un petit peu dévié. Alors ça fait 4-2 et vous avez tous vu avec les ralentis, sur les 4 buts parisiens, il y en a quand même 2 où il y avait hors-jeu. Comme quoi, un match quand même se joue à très peu de choses, à des petits détails. Mais tous ces détails qui fuyaient le PSG, et on peut le dire tout au long de la saison, il y a eu énormément de malchance invoquée par les dirigeants parisiens, invoquée par Guy Lacombe notamment à l'époque et à juste titre. Et bien là, aujourd'hui, si ça tourne un peu en leur faveur, ça tourne. On va pas leur reprocher. Et ça va tourner encore avec la sortie de Gallardo et l'entrée de Chantôme, le dernier changement parisien. Ah, donc Sacco a cru l'espace de quelques minutes qu'il allait faire ses premiers pas en Ligue 1, Dominique. Oui, il a le temps encore. Je crois qu'il n'a pas encore 17 ans. Tout jeune, effectivement. Alors qu'on est à 3 minutes de la fin. 4-2. Bon, alors vous pouvez me mettre une note maintenant. Ah là, vous pouvez y aller. 4-2 entre Paris et Monaco avec un match assez incroyable qui ouvre de belle manière cette 24e journée. 6 buts. Chapeau également à Marcelo Gallardo qui 3 ans et demi après avoir quitté Monaco marque à nouveau dans le championnat de France sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et pour la petite histoire, vous savez que son rêve, ça a toujours été d'évoluer à Marseille. Et bien en 2003, il voulait rejoindre l'OM et Monaco avait mis son veto à l'époque et avait refusé que son meneur de jeu regagne l'Olympique de Marseille. 3 ans et demi après, c'est à Paris qu'il revient.
Et il a cédé sa place ici à Chantôme, qui lui aussi fait son grand retour après plusieurs semaines d'absence pour cause de blessure. Clément Chantôme. Et il va jouer à côté de Cissé. Jérôme Breton, on va dire, retrouve le côté gauche. Alors, il y aura plein d'enseignements à tirer que vous suivrez dans les spécialistes, bien sûr, lundi, après jour de sport. Voilà. Eh oui, vous y serez, mon cher Guy. Bien sûr. Et on reviendra parce qu'il y aura plein d'enseignements à tirer. Il y aura aussi la communion avec le public qui est définitivement rétablie. On a entendu les paris et magiques. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas entendu ça au Parc des Princes. Ça tombe bien parce que c'est une période où il va y avoir beaucoup de matchs pour le PSG, avec notamment l'AEK Athènes la semaine prochaine. Et puis il y aura la Coupe de France, il y aura le match retour de Coupe d'Europe. La Coupe de France, ça sera le fin février, Sochaux PSG. Déplacement donc en Grèce, ce sera le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et puis le 22 février, le retour au Parc. C'est Michael Landreau qui aura été aussi le grand bonhomme de ce match, qui a repoussé un pénalty à un moment décisif où Paris tremblait. Guy. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'il soit vraiment parti avant. Renvoi de Landreau. Rodriguez. Arrêt de Roma. On verra le tableau de bord à la fin du match. Il y a quand même eu 17 tirs monégasques dans cette partie. C'est assez impressionnant. Et 10 tirs parisiens, dont 4 buts. On se dirige vers la première victoire de Paul Le Guen en tant qu'entraîneur du PSG. On se dirige aussi vers une grande première dans le championnat de France, puisque Paris est en passe de prendre 6 points à Monaco. Ça n'est jamais arrivé depuis que Paris évolue en première division. Meriem directement sur Traoré. 6 points bien sûr sur l'ensemble des deux matchs. Référence à la victoire au match aller en principauté du PSG. Piquion, un petit peu accroché, Dramé. Et en fait c'est lui qui est sanctionné. On est dans le temps additionnel, 3 minutes supplémentaires. Les grandes premières aussi quand on louait la défense monégasque. Là, c'est la première fois qu'elle encaisse 4 buts dans son championnat. Rodriguez. Encore Rodriguez. Et pour cause il est rentré. Diané également qui a un peu sa vitesse. Diané, et c'est le petit filet qui tremble. Les champs parisiens du côté du COP de Boulogne, du côté du COP d'Auteuil. Ils vont essayer de jouer un petit corner pour garder la balle, comme l'ont fait les Argentins contre la France. Oui. Vous y étiez d'ailleurs, mon cher Guy. Oui, je me suis enrhumé. Au Stade de France. Mendy. N'oubliez pas demain sur Canal Sport, lance Sochaux avec Cyril Linette, 18h sur Canal Sport et puis 21h. On trouvera Bordeaux-Marseille sur Canal, suivi de l'équipe du dimanche comme d'habitude, chaque dimanche. Monsoro. Ouverture vers Kohler, déviation avec Piquion. Frédéric Piquion attaqué par Dramé. Couffré. Le centre avec Pinot, c'est une tête de Bernard Mendy. Il y a de la volonté affichée par les Parisiens. Oui, ben l'allant est complètement parisien. Même si les Monégasques tentent jusqu'au bout. Ils n'ont jamais vraiment laissé tomber les Monégasques, non. alors que le président Alain Kézac est descendu de la tribune présidentielle. S'il y a quelqu'un qui mérite cette victoire aujourd'hui, c'est lui, avec tout ce qu'il a enduré dans les derniers mois. Blasile avec Pinot et la frappe au-dessus. C'était sans doute la dernière frayeur pour le président du PSG.
à quelques secondes de la fin. C'est un jour qu'il faudra retenir pour Paris. Première victoire en 3 mois et demi. Il y avait le spectre de se retrouver dans la position de relégable. Paris, après 24 journées, ne sera pas relégable, c'est sûr. Aujourd'hui, après cette victoire sur l'AS Monaco, on écoutera bien sûr l'ovation du Parc des Princes. Coup de sifflet final, 4-2 pour Paris. Vous les abonnés de Canal, vous êtes certainement régalés. C'est la 4e fois, 4e fois qu'il y a autant de buts, 6 buts dans un match, 4e fois seulement cette saison en championnat. Allez, Dominique Armand. Oui, avec Laurent Banide, qu'est-ce que Monaco n'a pas bien fait ce soir pour qu'on en arrive à un pareil score? Je crois qu'on a fait un match de bon niveau. Maintenant, quand on prend 3 buts sur coup de pied arrêté, c'est difficile de gagner. Néanmoins, je crois qu'on s'est créé beaucoup d'occasions, qu'on n'a pas eu la réussite escomptée et que j'aurais préféré un 3-3. Vous avez réussi un coup presque gagnant avec ce double changement à la mi-temps. C'était quoi l'idée? L'idée, c'est de créer un électrochoc. Je crois que ça a été bien fait et les joueurs ont fait une bonne deuxième mi-temps. Maintenant, il nous fallait un peu plus de réussite. Mais bon, 3 buts sur coup de pied arrêté, ça me reste là. Ok, merci. Voilà. Eh oui, forcément, quand on prend 3 buts sur 4 sur coup de pied arrêté, ça met en évidence des erreurs défensives, de placement, de timing. En tout cas, Paris qui attendait cette victoire depuis le 28 octobre dernier. Et on voit quelques scènes de liesse. Paul Le Guen, l'analyse avec Dominique. Oui, pour les laisse dans quel état cette victoire, parce que ça a été compliqué. Oui, d'abord content. C'est vrai que c'est un match un petit peu bizarre qui aurait pu nous échapper. La part de réussite dans le foot est décidément importante. Mais je pense qu'on y a mis du cœur quand même. On y a mis de la volonté comme les derniers temps, avec peut-être un petit peu moins de maîtrise, mais toujours la même volonté, le même désir de s'en sortir, et c'est ça le plus important. Ça va être dur jusqu'au bout certainement, mais si on conserve ces vertus-là, ce sera important. Un collectif intéressant, puis quelques individualités qui émergent. Aujourd'hui, c'est Diané, c'est Landreau qui sort en pénalty. C'est bon signe, ça? Oui, c'est bon signe. On connaît leur valeur, mais c'est vrai que le plus important, c'est de sentir leur volonté de sortir de cette zone dangereuse. Ce sera pas pour demain, mais si c'est avant la fin de saison, ce sera l'essentiel. Justement, honnêtement, vous aviez pensé vous trouvez en position de relégable ce soir si ça s'était mal passé? Oui, évidemment, parce que on est tellement près de cette zone-là qu'on est obligé d'y penser, mais ça n'aurait pas empêché de continuer à penser qu'on peut s'en sortir, que l'on doit s'en sortir. Merci. Allez, on aura peut-être un petit mot également avec le président Guézac qui doit être soulagé de cette victoire. Il dit ça s'est pas joué à grand chose ce match. Il y a un super Michael Landreau aussi. Oui, il a été 2 fois déterminant, enfin surtout la deuxième sur le pénalty. Le pénalty qu'on reverra bien sûr avec François Charles à un moment où il y avait 2-1 seulement pour Paris. On est dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Le cri de joie qu'on attendait depuis le 28 octobre. Alors. Les gars, pour Mario les gars, pour Mario les gars. Bon. Bien joué Mika. Bien joué tout le monde. Et pour Paris Bibi. Paris Bibi. Pour Mario Yepes, bien évidemment. Et le président très prudent qui ne va pas tout de suite dans les vestiaires. Non, c'est vrai, on va le retrouver. Tiens, on regarde le tableau de bord avant d'avoir d'autres réactions, bien sûr, après cette victoire, Guy. Monaco a monopolisé le ballon 55% du temps, a tiré 18 fois, mais c'est Paris qui a marqué 4 buts contre 2. 7 occasions de chaque côté, il y avait 6 buts. Sacré réalisme et sacrée efficacité également de Michael Landreau, bien évidemment, autre grand bonhomme de cette partie. Monsieur Penalty. Effectivement, Bernard Mendy qui a dit bravo Mika, c'est quand même pas pour le penalty, vous les sortez quasiment tous, c'est une habitude. Non, on n'est jamais sûr, ce tir au but. C'est une énorme satisfaction ce soir parce qu'on avait vraiment besoin de ces 3 points
je crois qu'on a montré de belles choses encore ce soir, même si ça n'a pas été facile. Justement, ça a été un drôle de match. Comment vous avez vécu ça de votre but? On a presque eu l'impression que c'était plié à la mi-temps, puis pas du tout. Je crois que tant qu'on n'avait pas marqué le troisième, c'était pas plié. Et même si on a fait une très bonne première mi-temps avec ces 2 buts, le fait d'avoir pris un but rapidement, ça a relancé un petit peu Monaco. Et après, on n'était pas à la merci d'une égalisation. Donc ça a été un match mouvementé, mais qui fait vraiment du bien au moral. Justement, c'est un peu plus de 3 points cette victoire. Quand on joue le maintien, il n'y a pas plus de 3 points, même si psychologiquement ça va nous faire du bien, parce que après ce bon nul obtenu au Vélodrome, c'était important de gagner, renouer avec le succès, parce que ça faisait longtemps, et je crois que ça c'est bien. Merci. Ah oui, il y avait eu 3 nuls et 3 défaites depuis la victoire contre Rennes le 28 octobre dernier. Regardez Pierre-Alain Frot, absent, qui a dû déclarer forfait d'ailleurs hier après l'entraînement. Pierre-Alain Frot qui vient féliciter les joueurs. On va peut-être revoir tous les buts. Si vous avez raté la première période, pourquoi pas, regardez le scénario de ce match rapidement. On va vous montrer d'abord la première période qui était nettement dominé par le PSG, en tout cas dans le réalisme, Guy, avec un coup de tête de Diané. Sur un corner où le jeu défensif des Monégasques a été très insuffisant. Ensuite, c'est une belle remise avec une présomption de hors-jeu assez forte. Et puis après, c'est un coup de billet banc. Ouais, avec Roma qui marque presque contre son camp. 2-0 à la mi-temps, puis l'entame de match de la seconde période avec Piquion. 2-1. Sur une balle arrêtée aussi. Dès lors, Paris souffre, mais Paris reprend l'avantage, accentue son avance à 8 minutes de la fin grâce à Gallardo. 3-1. Et puis après, hors-jeu encore, qui n'est pas signalé. Le bref instant où il y a la passe. Et Christian Rodriguez qui profite d'un relâchement de Bolivar. Bolivar n'est pas blanc dans cette affaire. 4-1. Et ensuite, le but de Kohler. 4-2 sur une remise de Piquion. Et hors-jeu sur le 3e but. Il y a eu des hors-jeux, mais il y a eu des buts et c'est tant mieux. Dominique, avec le président Kézak. C'est bien 50%. Président, vous rappeliez ce que ça faisait de gagner un championnat, ou ça vous avait un peu échappé? Championnat, ça fait un petit moment, oui, mais c'est je vis ça avec beaucoup de plaisir. D'autant plus de plaisir que c'est rare, effectivement. Après votre début de carrière, vous serez blindé, non? Vous aurez tout vécu? J'ai tout vécu, là. J'ai tout vécu. Si vous aviez pu mesurer le battement de mon cœur au moment du pénalty, je crois qu'on peut considérer effectivement que j'ai tout vécu. Mais non, je suis très satisfait par la victoire, bien sûr. Marquer 4 buts à Monaco, qui est une magnifique équipe. Parce que réussit le PSG depuis la reprise? Non, depuis la reprise, je crois qu'on joue bien, que l'on joue mieux, qu'il y a des matchs où peut-être on n'a pas eu beaucoup de chance de réussite contre Sochaux. Aujourd'hui, on en a un peu de réussite. Il faut bien que ça tourne un peu. Je crois que c'était peut-être un bon présage. Peut-être que la chance va tourner. Mais les buts sont beaux. Et puis, 4 buts au Parc des Princes. On n'avait pas connu ça depuis, je sais pas, mais enfin depuis Sedan, PSG Sedan. Depuis PSG Sedan, absolument, oui, absolument. Ok, merci. Et il y avait eu 4-2 également. On va regarder le classement pour s'apercevoir que Paris effectivement ne sera pas relégable, c'est sûr, à l'issue de cette 24e journée. Les matchs se jouent donc ce soir et puis 2 autres demain. Regardez le bas du tableau, c'est ce qui nous concerne. Monaco 13e pour l'instant. Paris revient à 4 points de Monaco. Paris se donne un petit peu d'air, mais c'est loin d'être gagné, et Paul Le Guen l'a clairement dit. La note de ce match après la satisfaction entre Gallardo, Roten et Landreau, évidemment, et la note elle est haute, 14-26. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Il y a Salut les Terriens dans quelques minutes avec Thierry Ardisson, bien évidemment, mais d'abord un coup d'œil, un retour avec François Trio pour le programme de Jour de foot peut-être.